Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour un petit épisode des Distant Worlds Universe. J'allais dire Europa Universalis 4, mais non, pas du tout. Distant Worlds Universe, donc comme je l'avais dit à la fin de l'épisode normal d'aujourd'hui, euh, on va avoir un deuxième épisode aujourd'hui, un épisode bonus, donc sur lequel on va redesigner tous les vaisseaux. Parce que on a débloqué un nouvel hyperpropulseur. Donc forcément, ça va changer un peu la donne. Donc, du coup, ici, on va passer, donc, comme je vous le disais, on va changer le générateur d'hyperpropulseur. Donc, on va passer en 2200. Donc, le 2200 MK Mothership. Et donc, l'hyperpropulseur Gerax a ce petit avantage sur le générateur de bulles à hyperpropulsion de consommer beaucoup moins. Donc, en fait, la plupart du temps, on peut lui enlever un réacteur. Ce qui a pour bénéfice d'alléger drastiquement les vaisseaux. Et surtout, là, si vous regardez, juste en changeant l'hyperpropulseur, en laissant le même nombre de cellules de stockage de carburant, on vient de passer à 12 secteurs, ce qui est juste incroyable. Donc en fait, on va baisser, comme ça, on va lui mettre deux petites cellules de stockage de carburant. Donc du coup, on a beaucoup moins besoin de carburant. En fait, on consomme beaucoup moins d'énergie, et comme je vous le rappelle, c'est en fait le carburant est utilisé par le réacteur pour générer de l'énergie qui sont ensuite utilisées par les modules. Mais du coup, plus un module vous demande d'énergie, plus vous devez brûler de carburant pour produire cette énergie rapidement. Donc voilà. Donc du coup, là, 1,97 secteurs, c'est quand même cool. Allez, on va peut-être... non, allez, on va être des fous, on va pousser à 4, parce que ça reste un vaisseau qui doit pouvoir se déplacer, ce serait dommage qu'il tombe en panne. L'avantage aussi de l'hyperpropulseur Gerax, c'est qu'il nous fait passer de 2000 à 12 500. Donc on multiplie par 6 notre vitesse de déplacement, ce qui est complètement insane, bien évidemment. Donc on va valider celui-là. Ici, les constructeurs. Donc on voit que le constructeur, on a encore des vieux constructeurs, donc on s'en fout, on va juste mettre à niveau le nouveau. Donc le CST, on va le passer en 2200. Donc voilà, donc là vous voyez, 132, 18 secondes, vélocité 2000. 12 500 de vélocité, 78 et 15 secondes de saut, ce qui est juste n'importe quoi. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on va faire, comme je disais, ce qu'on va faire. Donc on réduit la taille, bien évidemment, mais surtout, on va laisser des cellules à 4, donc de stockage de carburant sur les vaisseaux de construction, les vaisseaux de, de colonisation. On mettra 6 ou 8 sur les vaisseaux d'exploration. On a besoin qu'ils puissent explorer longtemps sans venir se ravitailler sans arrêt, etc. Mais sur le reste, on... Ok, donc là on a besoin de 5. Ça c'est un truc que j'ai oublié de changer sur le vaisseau de colonisation. On va le changer vite fait. Parce qu'en fait du coup on n'a plus besoin d'autant. Ok, on a besoin de 9 quand même. Voilà. Voilà. Donc là on a les constructeurs colonisateurs. Là le vaisseau d'exploration, donc on leur dira à tous d'aller se ravitailler, mais là c'est assez impressionnant. Et eux on va les laisser à, allez, à 8 cellules de carburant. Donc eux vont encore nous récupérer une bonne masse de carburant, mais ils l'utiliseront moins vite et surtout ils pourront aller quasiment dans toute la galaxie. Donc ça c'est plutôt pratique. En termes d'unité, ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense pas qu'on ait à enlever assez de choses, mais ça passe bien. Voilà, donc là, l'explorateur 2200. Ici, donc les frégates. Pour l'instant, on va rester sur uniquement de la frégate, mais du coup, notre frégate, ça va être la frégate 2200. Et alors, pour eux, c'est assez pratique, parce que, donc, eux, on va laisser à 4 ici de stockage. On va leur mettre l'hyperpropulseur Gerax, mais là, c'est vraiment génial, parce qu'en fait, l'hyperpropulseur Gerax, donc là, on voit qu'il y a 58 plus 40 en accélération, et on génère 109 d'énergie. On peut utiliser donc nos armes, toutes nos armes, avec en étant en accéléré. Mais on vient de baisser en fait toute la taille du truc. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement lui rajouter quelques boucliers, un nouveau blaster et un peu de blindage. Du coup, on baisse pas tellement la taille du vaisseau. On reste à une taille de 230, mais on gagne vachement en portée. On a toujours donc
68, on est pile poil, donc on peut pile poil avec un d'excédent d'énergie. On peut utiliser l'accélération plus nos armes. Donc bien évidemment, par contre, on ne pourra pas utiliser nos armes plus essayer de partir en hyperespace, etc. Bref, il y a plusieurs petits, on va dire, comment dire. Il faut faire quelques concessions. Voilà. En termes de vitesse, 26, c'est pas mal. Mais du coup, on a globalement quand même... Cet hyperpropulseur change la vie, hein, de toute façon. Ça, on le savait. Donc, maintenant, les vaisseaux du privé. Donc là, c'est clairement... ça va mettre un boost à notre économie qui est incroyable. Donc ici, le gros avantage, c'est que du coup, sur ces grands cargos, on va pouvoir leur rajouter quelques stockages. En général, j'ai tendance à faire 2 4-8 sur les stockages, donc là c'est pas mal parce que ça va me permettre de faire très exactement ça, c'est-à-dire mettre 8 ici. Du coup ça fait des 4000, des grands cargos à 4000 de capacité de soute. Voilà. Du coup on va lui mettre un peu de blindage derrière. Voilà. Donc ça c'est le grand cargo. MLFR, non c'est le LFR normalement. Normalement c'est MFR. Ouais c'est ça, normalement c'est MFR, SFR, LFR. J'ai dû faire une erreur de frappe et je m'en étais même pas rendu compte jusqu'à maintenant. Le migrateur, donc le MiG 1200, on va le passer en MiG 2200. On enlève le MK2, on change ça, bien évidemment. Là, il n'a pas forcément besoin donc de tout ça, faut pas déconner. Un réacteur à fission en moins, ça lui fera pas de mal. Voilà, 2 ça suffira je pense. Du coup je pense qu'on peut enlever ici. Je pense pas qu'on puisse en enlever 2, ouais, non. Alors normalement vous pouvez calculer, hein, parce qu'en fait, voilà, ici c'est taille supportée 60, donc en fait, si on enlève 1, on passe à 120, en fait je devrais calculer au lieu de l'enlever, ce serait moins long. Mais voilà, vous pouvez calculer, c'est pas magique, hein, la façon dont ça fonctionne, c'est un calcul tout simple. Modernisation manuelle, manual, hop, hop, là, on va te mettre à 4, ça suffira amplement. Ça suffira amplement. Donc là, il va nous en falloir 3. Voilà. Donc lui, par contre, on réduit drastiquement sa taille pour diminuer le coût de maintenance, etc. Accélération. C'est parti. Lui, bah du coup, c'est pareil. Donc comme je vous disais, on va le laisser à 2. Alors toi, mais... Hop, oui, oui. Alors j'aime bien parce que du coup là il dit 80% du système. Ah non en fait 2. Voilà, donc là aussi lui on peut en mettre que 3, ça suffit largement. Donc l'avantage c'est que comme on leur laisse beaucoup de propulseurs, ben, en termes d'accélération et de vitesse de croisière, ils sont bien, donc ils sont assez rapides quand ils sortent de l'hyperespace pour aller se docker, etc. Ça c'est plutôt pratique pour des fighters. Si on prend en comparaison, lui doit être un peu plus lent, vous voyez 13-15, l'autre est à plus de 30. Mais je pense qu'il faut un peu de tout, hein, dans les... Vous voyez que le privé a tendance à beaucoup faire de petits cargos et de moyens cargos, un peu moins de grands cargos. Donc le petit cargo, c'est un peu, pour moi, c'est un peu l'âme de... Dès que vous avez besoin de quantité un peu à droite à gauche, bah, c'est des petits cargos qui devraient s'en occuper normalement. Le MSP, donc pourquoi est-ce qu'ils sont tous obsolètes? C'est complètement con. C'est pas grave. Ah oui, parce que c'est ici, c'est le MSP 1200. Donc modernisation manuelle, tout à fait. On va passer au 2200. Toi c'est pareil, tu vas te taper 2 cellules, ça suffira amplement. Du coup tu peux tomber à 3 ici, hyper propulseur Gerax. Et voilà. Donc bon, ça peut aller assez vite hein, quand même de mettre à jour tous ces trucs. Mais à chaque fois ça prend quand même 10-15 minutes.
Donc c'est pour ça que suite aux remarques très judicieuses qu'on avait faites dans les commentaires, j'ai préféré effectivement les sortir du, du process classique, dirons-nous. Là, on peut descendre à 3. Et voilà. Donc vous voyez, ça peut aller assez vite hein, quand même. Mais, il faut le faire quoi à chaque fois. Hop, bien évidemment, modernisation automatique. Moderniser, modèle. Ok. Ok. Bon, du coup, c'est tranquille. Du coup, nous, on va s'arrêter là pour cet épisode bonus, donc finalement qui aura duré qu'une dizaine de minutes. Mais au moins, ceux qui voulaient savoir ce qu'on a changé sur les vaisseaux le savent maintenant. Pour ceux que ça intéressait pas, ils auront sauté tout simplement cet épisode. Et nous, on se retrouve dès demain pour la suite de nos aventures avec le United Quameno Empire. En attendant, passez une très bonne journée et à demain. Ciao ciao.